Hop, j'ai fait, voilà, c'est bon. Ce coup-ci, c'est vraiment parti. J'avais mal géré les boutons. Bon, salut à toi qui regarde cette vidéo. T'as vu, il y a eu un démarrage un petit peu bousculé, mais ça démarre quand même. Je suis Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur, où est-ce qu'aujourd'hui je vais te présenter Vesselina Malhomme, qui est coach professionnelle. Elle a créé Moi et Heureuse pour accompagner les femmes en transition professionnelle et les entrepreneuses. Je te laisse la parole, Vesselina. C'est à toi. Super, ça c'est du rapide alors. Ah, ah oui, Écoute, c'est vrai. merci déjà Fred de m'avoir accueilli, enfin de m'accueillir parce que c'est que le début. C'est un super projet que tu as, les artisans de bonheur. On est nombreux et on œuvre tous pour le bonheur et toi, tu en fais partie. C'est cool. Merci. Donc je suis ravie d'être là déjà, ça je voulais te le dire. Ne pas oublier, surtout, je me suis marqué ça en gras et en rouge. Qui je suis? Alors, je suis effectivement, je m'appelle Vesselina, c'est un prénom russe. Donc, tu vas entendre l'accent et puis les spectateurs, tes abonnés vont l'entendre aussi. C'est pas grave, c'est très bien, je l'adore. C'est charmant. Donc, je suis charmant. Ouais, je l'ai perdu un peu, mais il y en a quand même un petit peu. Donc, je m'appelle Vesselina Malhomme, je suis coach d'action pour les entrepreneuses. C'est comme ça que maintenant je me nomme. J'accompagne les femmes, pour le moment uniquement des femmes, encore que j'ai des coachés hommes aussi, des femmes dans la transition professionnelle et surtout les entrepreneuses. Et encore une petite spécialisation, il se trouve naturellement, j'accompagne beaucoup les entrepreneuses zèbres, HP, hypersensibles, multipotentielles, atypiques. Il se trouve que c'est mon cas à moi et toutes les clientes que j'ai aujourd'hui qui arrivent naturellement vers moi, ce sont ces personnalités-là qui sont un petit peu perdues peut-être dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ou qui ont voulu entreprendre parce que la vie d'avant, la vie de salariat ne leur correspondait pas pour des raisons de développement particulier de cerveau, de fonctionnement, etc. Donc, Ouais. j'accompagne effectivement les entrepreneuses dans le lancement de l'entreprise, dans le passage aussi à l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a qui sont encore salariés, dans le développement, dans le choix d'activité, et surtout, en fait, comment entreprendre de la façon la plus légère, fluide, la plus heureuse possible, à ne pas être bulldozer, à ne pas être dans l'entrepreneuriat comme il faut, je dois, mais Ouais. plutôt le prendre comme une possibilité de déploiement des talents, du bonheur et de vie heureuse, en fait. C'est ça, en fait, finalement. Ouais. Finalement, voilà, j'accompagne Tel, en bonheur, c'est tel ça. que l'on est. Tel que l'on est. Exactement, tel qu'on est, tout à fait. Ouais. Accompagné en bonheur. Ouais. Artisan du bonheur, du coup, ça colle vachement bien. Mais mon précédent, parce que quand j'avais commencé de coacher, au départ, je m'appelais coach en bonheur Oh, parce que yes. mon objectif était, voilà, coach en bonheur, je m'appelais comme ça, parce que mon idée, c'était de rendre la vie légère aux femmes après quarantaine. Donc, passage à une deuxième partie de notre vie où les enfants sont faits, où a priori la vie familiale est construite, ou en tout cas il y a déjà des briques. La carrière est plus ou moins. Il y a quelque chose déjà en moi qui est fait, et puis on se pose des questions, mais et moi dedans, Ouais. là-dedans, dans tout ça, là, à partir de quarantaine, j'en fais quoi? Donc j'ai commencé par accompagner ces femmes-là après la quarantaine en transition de vie. Et juste en fait à se rendre compte qui on est, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes talents, comment je peux rendre ma vie agréable tous les jours, plaisante, comment je peux mettre les kiffs dedans et déjà qu'est-ce que j'aime, ce sont des questions en fait que les femmes se posent. Ouais. Et en se comptant, en fait, moi-même étant entrepreneuse depuis 2006, j'ai compris que c'était ça vraiment mon truc. Ton leitmotiv. C'est ça, exactement. Super, super. Voilà. Ouais, c'est top. Ça résonne beaucoup avec. C'est marrant, là, depuis quelques jours, avec ma femme, on parle pas mal de justement de l'évolution de la femme, des droits de la femme. Enfin, même encore hier, elle a regardé un film sur le droit de vote des femmes en Angleterre. Enfin bon, l'histoire de la femme, quoi. Et, euh, et c'est chouette d'avoir voilà, des personnes comme toi qui sont vraiment axées sur ce type d'accompagnement, justement, pour aider les femmes comme ça à s'épanouir et à dire
on est tous égaux, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Bon, après, moi, je me rends compte aussi qu'il y en a beaucoup de femmes qui ne veulent pas prendre cette égalité-là. C'est-à-dire le pouvoir, la puissance qu'elles ont à elles n'ont pas envie de la prendre. Ça, ça c'est une autre question. Ouais. Mhm. Voilà. Ouais, ouais. Je repense tout à l'heure au début de la vidéo avec ce démarrage un petit peu chaotique, entre guillemets. Du coup, j'ai oublié de faire mon appel à l'action habituel. Et voilà. Alors, je me permets de le faire maintenant à toi qui regarde cette vidéo. Eh bien, comme d'habitude, like, commente et partage un maximum cette vidéo d'ores et déjà, voilà, pour faire connaître Vesselina au plus grand nombre et faire connaître ce projet des artisans du bonheur au plus grand monde. Voilà. Et voilà, c'est cool. Petite parenthèse, j'ai oublié de faire ça, mais c'est vraiment important. Donc, merci d'avance pour ton soutien et ton partage. Yes. Voilà. Je rajoute. Top. J'en reviens à notre histoire. Est-ce que tu peux nous décrire justement plus en détail ton job et puis la mission, peut-être la mission ou les missions, je ne sais pas, qu'il y a derrière tout ça? Et oui, alors, quel est mon job? Alors, j'aime pas ce mot job déjà. C'est Ah, pardon, marrant. c'est ma Non, façon de parler. mais je sais que tu le dis comme ça dans tes vidéos, mais c'est marrant pour moi, un job, en fait, salarié. Ah, ok. Mais c'est une croyance limitante chez moi, probablement. En tout cas, voilà. En fait, mission, oui, ça me parle plus. En tout cas, la passion, peut-être, ou l'activité de cœur, on peut l'appeler plutôt comme ça, parce que Ok. pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est plutôt une D'accord, activité d'accord. de cœur qui me fait gagner aussi ma vie. Tant mieux. C'est du genre, fais quelque chose qui te plaît et tu auras jamais l'impression de travailler. Bah, c'est un peu mon Ouais. cas, là. Mais ça me résonne vachement parce que moi, le mot job, pour moi, il résonne avec jeu. Le jeu. Ah, Amusement. c'est super! Donc Je joue avec un J, en fait. Ah ouais, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, ouais, dire le mot, je dis, quand on me demande si je travaille, je dis que j'ai pas l'impression de travailler. Mais par contre, je peux parler de mon job parce que c'est mon jeu d'accord. favori. Voilà. C'est Ah bah, eh ben, écoute, génial, parce que du coup, je le voyais, tu vois, je le voyais pas du tout comme ça. Et ça m'ouvre des chakras, là. ok. Voilà, des horizons, autre chose. Non, génial, extraordinaire. Ben, le repenser comme ça, effectivement, il y a quelque chose. Enfin, enfin voilà, hein, c'est super Chacun ses intéressant. croyances avec les mots, quoi. En fait, c'est ça, hein. Complètement. Non, mais génial. Mais du coup, oui, qu'est-ce que je fais et quelle est ma mission? Ma mission aujourd'hui, telle que je vois, c'est c'est très simple, c'est d'amener quelqu'un qui est dans le je dois, il faut, dans un cadre, dans ses croyances, dans son histoire, un petit peu emprisonné, pas beaucoup emprisonné dans la situation, mais qui quand même a un projet de changer ça, c'est-à-dire il a déjà une volonté de modifier cette situation-là, il Oui. entrevoit des horizons différents, peut-être de l'herbe plus verte ailleurs, un peu de soleil par ailleurs, un peu de, voilà, quelque chose d'autre. Donc, il a un projet, cette personne-là, elle a un projet, et je l'accompagne dans ce projet-là pour réaliser cette libération, cette, cette sortie du cadre de la façon la plus juste pour elle. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas du tout conseillère, je ne suis pas du tout donneuse de leçons ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'accompagnement de la personne telle qu'elle est déjà, découverte peut-être de comment elle est pour de vrai, parce que la plupart, ben, on est encore dans notre coquille à 45 ans, hein, sans problème. Hein. On a encore beaucoup de choses à découvrir. Enlever toutes ces couches d'oignons et puis l'amener par à côté. En fait, je suis pas par la main, je voulais dire par la main, mais non, pas du tout. En fait, je suis vraiment à côté, accompagnante, vers quelque chose qu'elle désire, projet de vie, entreprise, une autre vie avec sa famille. Parce que quand je dis je coach d'entrepreneuse, évidemment que les entrepreneuses ont une vie privée et que en fait l'entrepreneuriat finalement ce n'est qu'une partie. Je coach les entrepreneuses parce que pour moi ce sont des personnes qui ont pris en main leur vie. Quand on entreprend, c'est qu'on sort déjà de quelque chose qui nous est imposé, un cadre, et on prend notre vie en main parce que c'est une action.
d'entreprendre. C'est déjà, je veux quelque chose d'autre. Pour Exactement. moi, c'est un gage d'engagement, un gage de volonté d'aller au-delà. Et Mm. donc, je prends ces personnes-là et je les amène. Ça peut être des relations parfois de famille qu'on traite finalement parce que c'est ça qui génère des problématiques dans l'entreprise. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être légitimité, ça peut être le rapport à l'argent. Tout ça, en fait, j'accompagne ces personnes-là pour se découvrir et trouver la version de soi-même et d'entreprise qui est la plus juste finalement. Mm. Voilà, la mission, c'est ça. Et bonheur, et bonheur. Et je rajoute, bah, finalement, à la fin, non, en fait, c'est pas à la fin, c'est le cheminement qui est le bonheur. Donc, Ouais. pour moi, c'est tout ce chemin-là, la découverte de soi, la construction de quelque chose qui nous ressemble vraiment, qui est le chemin de bonheur. Et puis, j'accompagne sur ce chemin. Ouais, Voilà, ouais, voilà. quelque chose qui nous ressemble vraiment. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Tout à fait. Et c'est quand tu dis, t'es pas dans le conseil, voilà. Autrement dit, t'es pas à dire, il faut que tu fasses comme ça, mais tu dis comment est-ce que tu ferais dans ce genre de situation où tu amènes l'autre à réfléchir sur sa manière de fonctionner pour qu'elle comprenne son mode d'emploi à elle, quoi. Je suis réellement un coach professionnel. C'est-à-dire, je ne suis pas donneuse de leçons, je ne suis pas quelqu'un qui s'est proclamé coach et qui a en fait juste envie de donner des conseils parce que, soi-disant, moi, je sais comment faire. Si on parle de mon histoire, je pourrais en parler. Mais non, c'est vraiment l'idée, c'est que chacun et chacune porte en soi déjà toutes les réponses, tous les talents, tout le potentiel. J'adore le Ouais, mot potentiel. Donc, quand je parle des HP, zèbres et tout ça, j'appelle ça multipotentiel. Je trouve ça extraordinaire et on est toutes et tous multipotentiels je parce suis que le absolument d'accord avec potentiel qu'on porte en soi, c'est juste extraordinaire. toi. Ouais, C'est vraiment aider par des questions de trouver ce potentiel en soi et le déployer, rayonner, vibrer au monde, enfin construire. Voilà. Il y a tous ces verbes-là qui viennent. Du coup. ouais, ouais, Ouais. ouais. Et tout à l'heure, en off, avant de démarrer, tu me parlais coach d'action. Plus que Ouais. coach professionnel, c'est surtout coach Ouais. d'action, quoi. Ouais. Alors pourquoi ça? Parce que, histoire personnelle et découverte de mes clientes, je me rends compte que ce qui est souvent fait en coaching, c'est la réflexion, ou en tout cas, on est aussi peut-être dans un pays un peu cartésien on est, enfin un peu beaucoup en fait, on est beaucoup dans comment je dois faire, dans le perfectionnisme, dans le peur des erreurs, dans le blocage lié à notre éducation. Bah, juste masterclass que je venais de finir vendredi, c'est comment être légitime. On a parlé de croyances limitantes, évidemment, on a parlé de tout le conditionnement qu'on a. Et parmi mes clientes, le vrai problématique, c'est passer de qui je suis, comment je pense, comment je vois les choses à je fais. Ouais, J'y vais pour de vrai. Je suis pas juste à imaginer le rêve et le projet, mais je mets un pied devant l'autre et en fait, pas à pas, doucement, bon, j'ai toute évidemment, Kaizen, il passe, escargot, enfin, tout un tas de choses, des méthodes, des petits pas. Mais comment passer de rêve, de pensée, de projet à réalisation concrète, passage à l'action, perfectionnisme un peu mis de côté, croyances limitantes un peu mis dans le tiroir. Enfin, voilà, on y travaille. Donc, c'est ouais. vraiment action, parce que pour moi, tout passe par l'action. Mhm. Ok, Quand ok. on ne Ouais, fait pas, ben, je partage bien cette idée. Ouais, ouais, complètement. On est des êtres d'action de toute façon. Du matin où est-ce qu'on se lève jusqu'au moment où est-ce qu'on va se coucher, on est constamment en train d'agir. Donc, même si c'est de manière automatique, on est constamment dans l'action. Donc, autant conscientiser nos actions pour les mener exactement comme on le souhaite, être aux commandes de sa vie, quoi. exact, c'est ça. Aux commandes. Aux C'est commandes. exactement ça. Yes. Ouais, tout à fait. J'aime bien, il y a une phrase que j'aime bien, enfin, je suis pas sûre de pouvoir la citer exactement et mot à mot, mais savoir connaître le chemin, voir la carte, nous coupe pas de l'obligation de mettre un pas devant l'autre. C'est vraiment ça l'idée. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ouais, c'est très justement dit, ouais. Tout à fait, ouais. Mm. Comment est-ce que tu as découvert, comment est-ce que tu découvert tout ça et bah, qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer? C'est comment ça a démarré cette histoire de devenir coach professionnel, coach d'action?
Comment ça a démarré? C'est une bonne question parce qu'en fait, ça a démarré très très tôt dans le sens où mon premier diplôme, c'est prof. Je suis prof d'histoire de la littérature. Ok. Donc en fait, j'ai toujours accompagné, en vrai. J'ai accompagné les étudiants. J'ai ensuite été commerçante. Enfin, j'ai été journaliste. Enfin, il y a j'ai changé pas mal de casquettes, Mhm. mais j'ai toujours été avec les personnes, en fait, à les accompagner, que ça soit les jeunes, que ça soit ensuite mes clientes à moi quand j'étais commerçante. Aider les parents à l'époque, c'était aider les parents à parenter le mieux possible. Enfin voilà, à développer leur façon, encore une fois, d'élever les enfants. J'avais un commerce dans tout ce qui est puriculture, vêtements, etc. pour les enfants. Quand j'étais manager, c'est pareil, j'accompagnais des équipes, Ouais. je faisais grandir en fait les collaborateurs. Donc au final, en fait, je me suis rendu compte il y a 5 ans que j'accompagnais depuis toujours. En fait, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours travaillé avec les personnes. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je ne jamais travailler avec les machines, avec les chiffres. Enfin, moi, on va dire que c'est une obligation en plus. Mais vraiment avec les gens. Et du coup, il y a 5 ans, oui, il y a eu quand même un événement assez désagréable qu'on peut maintenant considérer comme heureux. Quand mon mari a fait sa crise de vie, hein, n'est-ce pas, de ses 45, 50 ans, quoi, et qu'elle a voulu tout envoyer balader et que ma vie de famille est devenue un peu, au lieu que ça soit un super Titanic, ça est devenu un radeau de la Méduse, là, un truc un peu vraiment dans les vagues, quoi. Je ne sais pas trop où ça allait atterrir. Et là, j'ai commencé à lire beaucoup de choses en psychologie. J'ai moi-même été coachée. J'ai été accompagnée par un psy. Enfin, voilà, c'était une période assez difficile. Et je me suis rendu compte que finalement, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, c'est d'aider les personnes qui se retrouvent dans des situations où, même quand on est hyper, quand on a envie de prendre en main notre vie, parfois, ça ne suffit pas, cette envie-là. Il y a besoin de quelqu'un d'autre, besoin de regard extérieur, de quelqu'un qui te pose des questions, qui t'ouvre un peu l'horizon pour avancer. Moi-même, je l'ai expérimenté. À ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. J'ai jamais été chez le psy avant, jamais été coachée avant. Enfin voilà, j'ai toujours mené ma vie sans problème. Et je me suis rendu compte que oui, il y a des moments, des situations où c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et c'est comme ça que je me suis orientée vraiment vers cette idée-là. J'ai commencé à coacher en interne quand j'étais encore salariée. J'ai eu un passage salarié de 4 ans entre ma dernière entreprise et mon entreprise d'aujourd'hui. J'étais chez Ikea en manager. J'étais dans un grand groupe aussi de, de textile, en directrice de magasin. Enfin voilà, je manageais des équipes. Et là, j'ai commencé à coacher en interne. J'ai fini coach interne pour les responsables de magasin. Et j'ai fait ma formation de coaching que j'ai du coup fait de façon personnelle, payée de mes sous, pour devenir coach professionnel parce que pour moi, justement, je voulais vraiment la méthode, je voulais comprendre la posture, euh, vraiment rentrer dans quelque chose d'efficace. Mhm. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que je suis devenue coach professionnel. Ok, ok. Ok, ok. Sacré, sacré parcours. Et puis, enfin, c'est souvent, j'ai remarqué à force de faire des interviews et puis même de toute façon dans l'accompagnement, je pense que tu l'as remarqué aussi, c'est souvent un degré de souffrance, arrivé à un certain degré de souffrance qu'on a ce passage à l'action. Hein, tu vois ce que je veux dire? Je peux raconter une métaphore. Vas-y. Je peux raconter. C'est une métaphore préférée de ma prof de coaching, la responsable de la formation que j'ai fait. Si on a le moment d'en parler, j'en parlerai. Sylvie, donc, qui raconte cette métaphore à tous les étudiants, coach en devenir. Elle parle donc il y a deux hommes qui sont assis sur la terrasse devant un café et puis qui discutent, qui boivent un apéro. Et il y a un chien qui dort juste devant ce café-là. Et en dormant, il chouigne de temps en temps. Il chouigne.
et il pousse des petits bruits un peu, bah, on sent qu'il n'est pas bien, quoi, il a un souci. Ben, au départ, il pense qu'il rêve, et puis finalement, il discute du sujet. Et un des hommes bah, qui connaît le chien, en fait, dit, mais en fait, c'est qu'il a mal. L'autre qui demande, mais pourquoi il a mal? Bah, parce qu'il dort sur un clou. Ah, pourquoi il dort sur un clou? Pourquoi il ne veut pas changer? Bah, parce qu'il n'est pas assez mal. Voilà. En fait, c'est un C'est pas peu mal. ça. C'est pas mal du tout. L'idée, c'est que bah, tant qu'on n'a pas assez mal, tant que le clou n'est pas assez gros, bah, généralement, on s'habitue, on se fait la place dans le moule, dans le truc. Enfin, voilà, on essaie de trouver sur le clou comment on peut s'adapter. Puis à un moment donné, le clou est un peu trop gros, puis on a un peu trop mal et puis on bouge. Voilà. Ouais, tout à fait. Mm. C'est une belle histoire. Ouais, ouais. Mm. Moi J'espère aussi, je qu'elle l'ai gardé. j'espère qu'elle en fera réfléchir plus d'un. Hein. Moi Action! aussi, j'espère. En tout cas, nous, en tant que coach en devenir, quand c'était tout au début de notre formation en séminaire, il nous racontait cette métaphore. Bah, nous, ça nous faisait du cheminement, en tout cas. Voilà, Ouais, ouais, c'est clair. ouais, c'est Ouais. vraiment super. C'est vraiment super. J'imagine que bah, tout ça, ça a eu un impact important dans ta vie, ce changement, puisqu'on parle justement, bah, à un moment, tu avais ce clou, justement, était trop gênant, tu n'arrivais plus à t'en accommoder, et donc, ok, tu as décidé de bouger, et ce mouvement a forcément eu un impact dans ta vie, tant professionnelle que personnelle, d'ailleurs même personnelle avant tout. Alors moi, en fait, je n'ai, comment dire, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je n'ai rarement fait des choses que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire, depuis toute petite, même dans ma famille à moi, on m'a jamais poussé à faire des choses que j'avais pas envie de faire. On m'a toujours laissé faire globalement ce que j'avais envie de faire. Donc, quand je changeais de pays, que je décidais de devenir ça, ça ou ça, ou faire des voyages ou autre chose, on m'a jamais dit ah non, tu peux pas, ou ça gagne pas, ou quelque chose. Enfin, voilà, j'avais pas ce cadre trop rigide. Donc, dans ce sens-là, je n'ai pas changé ma vie. J'ai toujours évolué en quelque sorte en accord avec ce que j'étais, bon, en tout cas ce que je pensais que j'étais. Voilà, c'est comme ça parce que ça aussi c'est évolué. Mais oui, en effet, en fait, ce qui changeait beaucoup, c'est ma vision des gens. C'est ça en fait qui est le plus changé dans mon quotidien. Aujourd'hui, je suis persuadée que chacun a sa carte du monde et c'est ça que le coaching m'a apporté, c'est que il n'y a pas de vérité véritable. Moi qui est assez, moi tu me vois, hein, je suis assez énergique et bon, quelqu'un de dynamique. Je suis plutôt push hein, au niveau euh, façon d'être. Hein. Donc, j'y vais, quand je crois un truc, je vais tenir, enfin, je vais argumenter, je suis plutôt dans ce genre-là. Et en fait, le coaching m'a apporté une autre vision, celle que, en fait, tu as raison, toi aussi et toi aussi. Chacun a sa carte du monde, chacun a ses expériences, chacun a sa vision et toutes les visions sont bonnes. C'est ça qui est super fort. Donc, en fait, on devient plus tolérant, plus calme, patient, compréhensif, empathique, mais dans le sens, bah oui, je comprends que tu as raison. Moi, j'ai raison et toi aussi, tu as raison. Donc, tout ce qui est communication non violente, bah là, j'ai progressé forcément. Tout ce qui est non-conflit, enfin, voilà, dans tout ce genre de choses, parce que bah, il n'y a plus besoin d'argumenter, il n'y a pas besoin de dire que ma vérité est plus véritable. Enfin, il y a pas de raison, parce Ouais, qu'on se rend compte que bah, il y en a autant que de personnes, et c'est ça qui est super riche au final. Donc, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça le changement que je pense m'a apporté le coaching. C'est cette posture et cette vision de multiples talents, multiples vérités, multiplicité. Enfin, je sais pas comment le dire, ouais, mais richesse, quoi, en fait. Je le vois du coup maintenant, non pas comme une menace à ma vérité à moi, mais comme une richesse absolue. Et hmm, c'est juste waouh, ouais, ouais. c'est waouh. Tiens, ouais, du genre, on peut voir aussi la vie comme ça. Tiens, c'est intéressant. Ça ouvre sur C'est d'autres ça, horizons, quoi. exactement. Et Hmm, ça enlève la pression, en fait. ouais, C'est-à-dire, ça enlève ce côté
Oui, bah, moi j'ai raison et eux ils ont tort, pourquoi ils font ça, pourquoi ils disent ça, ça n'a pas lieu d'être. Du coup, une sorte de bataille, bagarre, parce qu'on veut sa place, on veut se, se confirmer, on veut voilà, être sûr que on veut se battre, quoi. On veut se battre avec tout le monde. Ouais. Là, on n'a pas besoin de se battre, en fait. Je ne me bats plus avec personne. Je dis, Mm. ah, c'est ta vision des choses, je te la laisse. Tienne. C'est, c'est quelque chose qui, oui, qui a changé beaucoup. Mm. Et c'est juste extraordinaire parce qu'on enlève les brouettes des trucs qui pèsent, qui rend la vie lourde. Ouais. La vie devient beaucoup plus légère, normalement. Ouais. Puis Voilà. les C'est ça responsabilités qu'on prenait pour soi qui nous appartiennent pas, quoi, finalement. aussi. On Tout à rend des fait. trucs à l'autre, ça c'est à toi, c'est pas à moi, et voilà, ça Exactement. allège aussi. Ah, carrément. Carrément. Ouais, Ah, c'est c'est ça. super, c'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer dans la pratique bah, à quoi ça ressemble Mm, si demain une entrepreneuse justement ou une femme, qu'elle soit entrepreneuse ou en transition ou quoi, mais en tout cas qui se dit mm, moi j'ai la volonté, je veux contacter Vesselina, qu'est-ce qui va se mm. passer? Qu'est-ce qui va se passer? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit moment téléphonique. Donc, cette personne-là va prendre un rendez-vous sur mon site, sur Calendly, hein. C'est très simple, pour tout simplement échanger de vive voix sur les problématiques de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle attend de la coach? Qu'est-ce qu'elle attend? Quels sont ses objectifs? Où est-ce qu'elle va? Qui est cette personne? Pour moi, ça me permet de prendre la température, c'est vraiment ça, de comprendre si la personne est vraiment engagée, si c'est le bon moment, d'établir le lien aussi, de comprendre qui c'est, est-ce que ça me convient, est-ce qu'au niveau des valeurs, au niveau de notre fonctionnement, ça peut coller. Et la personne, en fait, c'est en vraie séance de coaching quand même, c'est-à-dire soit elle est projetée vers l'action et là, on rentre ensuite dans le coaching, soit elle se rend compte elle-même que c'est pas le moment, que ça lui correspond pas et dans ce cas, on s'en arrête là. Ok, Donc ça, c'est la première étape de toute façon. Donc ce rendez-vous, généralement une demi-heure, mais bon, une demi-heure, c'est ce qui crie. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Il m'est arrivé un quart d'heure parce que c'était très clair. La personne ouais, veut avec moi et on y va, quoi. Il n'y a pas à dire. On a le contrat derrière. Bon, bah, on ne va pas ouais, discuter juste pour papoter. Donc ensuite, moi je fais une d'accord, proposition par rapport aux objectifs que j'ai pu décerner dans cette discussion-là qu'on a eue au préalable, sur le nombre de séances, sur le type de séance, sur le type d'accompagnement que je peux proposer. Parce que je propose l'accompagnement long, enfin long, quand je dis long, 10 séances. mhm. C'est pas long comme Oui, oui, oui. psychothérapie de 10 ans, hein, on est d'accord. C'est Ah, plutôt, c'est plutôt bref. voilà, c'est un vrai accompagnement quand même. Je propose aussi des séances stratégiques. Par exemple, quelqu'un qui veut juste se préparer à une réunion qui est importante, une réunion qui a lieu, imaginons, dans 2 semaines. On n'a pas besoin de 10 séances. On a besoin peut-être d'une séance de 3 heures pour vraiment poser toutes les peurs, toute l'organisation, comment on peut visualiser, enfin tout un tas de choses pratico-pratiques. On n'a pas besoin d'un accompagnement long. J'ai aussi, je fais aussi du coaching de groupe. Donc, ça peut être si la personne me dit que c'est plutôt côté légitimité qui lui pose problème. Ouais. On va peut-être avoir besoin de regard des pairs bienveillants et pas que de coach. Et on va, dans ce cas, je vais peut-être proposer plutôt de rentrer dans un coach groupe de 3 personnes qui toutes travaillent sur le même sujet et ensemble, qui se permettront entre elles, plus moi, d'évoluer sur la question. Donc, dans tous les cas de figure, il y aura un contrat. Il y aura un D'accord. contrat d'accompagnement où sont décrites toutes les modalités de combien de séances, et ça, on en discute. Il n'y a pas vraiment Je ne force pas. Il y a des personnes qui vont vouloir 3 séances par semaine. Je trouve que c'est beaucoup, mais ça peut, quelqu'un qui veut vraiment faire rapidement avancer les choses, pourquoi pas. Mhm. Une séance par semaine, c'est la norme. Il y en a qui ont besoin plus de temps pour infuser aussi. Donc, ça peut être une séance toutes les 2 semaines. Il n'y a pas vraiment de règles quelconques. Et après, les séances durent généralement, si c'est un accompagnement personnalisé et individuel,
généralement 1 heure. Je ne parle D'accord. pas là de session stratégique, je parle là, pas là de session de groupe, mais vraiment individuelle. Ça va être session d'1 heure qu'on planifie et on travaille sur l'objectif. Déjà, on commence par poser l'objectif. Généralement, l'objectif avec lequel les personnes viennent n'est pas le même que sur celui qu'on travaille. Hein, ça arrive Ouais. régulièrement Oui. parce que bon. Je sais que je parle à un coach aussi, donc toi aussi tu accompagnes. Donc ça, je pense que tu diras oui, c'est souvent ça. Oui. Voilà, donc c'est Absolument. pour ça que j'ai dit les entrepreneurs qui viennent parfois avec leur projet d'entreprendre, on peut travailler parfois sur autre chose parce que c'est finalement ça qui est à la base de problématiques, pourquoi le projet n'est pas encore mis en place. Voilà. Ouais, tout à fait. Et et puis, donc, on travaille. Après, il peut y avoir évidemment des accords de séance. Je laisse totalement libre la coachée de décider sur quoi elle veut travailler. Mhm. C'est-à-dire, elle peut arriver à une séance, il y a une problématique dans sa vie qui vient d'arriver, elle a besoin qu'on éclaircisse ça, elle va me dire, c'est sur ça que je veux travailler, c'est douloureux, j'ai besoin, et ben c'est sur ça qu'on va travailler. Donc voilà, c'est quelque chose c'est toujours la coachée ou le coaché, parce que j'ai aussi quand même des garçons, qui a en main le coaching au niveau de qu'est-ce qu'elle veut faire. Moi, je suis là pour apporter la méthode, euh, pour, euh, pour apporter le processus, la bienveillance, l'écoute, etc. Évidemment. Mais voilà. Et c'est la coachée qui a la main et l'objectif en main. Ouais, ouais. Et Ouais. finalement, en travaillant de cette manière-là, la personne comprend du coup comment ses mécanismes à elle, elle prend conscience de cette notion aussi de vision du monde, de carte du monde, comme tu disais tout à l'heure, et, euh, et, et comment, de ce fait, elle comprend son mode d'emploi en fait. Comment est-ce qu'elle Ouais, fonctionne, elle gagne en autonomie et par conséquent en liberté. C'est ça? c'est totalement ça. Moi, ma valeur première, c'est la liberté, à moi. Mhm. Donc, mon objectif, c'est de donner, en fait, d'accompagner, c'est même pas de donner, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle-même écrive son mode d'emploi, qu'elle elle-même euh, forge sa clé, en quelque sorte. J'aurais pu dire, je lui donne la clé, mais c'est même pas ça, en fait. C'est que je les apprends à tisser le filet elle-même, au lieu d'apprendre à pêcher ou de donner du poisson. C'est vraiment tisser le filet, quoi. C'est de comprendre comment elle fonctionne. Et du coup, elle est totalement autonome ensuite parce que toutes les stratégies, toutes les façons de faire, toutes les, euh, toutes les ressources, elle les aura en permanence chez elle, avec elle. Ouais. Donc ça peut être utilisé à tout moment après. Mhm. C'est exactement ça, c'est rendre autonome. C'est rendre autonome et que la personne puisse ensuite se débrouiller dans toutes les situations de sa vie avec ce qu'elle a découvert comme mode d'emploi. C'est exactement ça. Tout Ouais, à ouais. fait. Puis, Génial. puis ensuite, du coup, yes. Ensuite, ce qui est intéressant, j'imagine aussi pour ces femmes, c'est que derrière, elles peuvent d'elles-mêmes, du coup, identifier précisément un objectif, hein, là où est-ce que le bas blesse, si je puis dire, au cours de leur carrière et se dire, ah tiens, là, j'ai besoin d'être accompagné sur tel point. Et de ce fait, elles gagnent un temps considérable parce qu'elles connaissent les outils, elles ont le langage. Et de ce fait, elles connaissent leurs propres mécanismes et elles peuvent régler les choses beaucoup plus rapidement en coaching, en accompagnement, quoi. J'adore. Ben, j'ai rien à rajouter, hein. Ok. Donc j'ai Qu'est-ce que bien tu veux que compris je alors. te dise? J'ai bien Ouais, compris alors. c'est clair. Ouais, Ouais. non, totalement. Mhm. Donc Totalement. un accompagnement d'une fois, c'est aussi la possibilité d'être raccompagné à d'autres moments clés de sa vie, quoi. Tout à fait. Mhm. Exactement. Après, en fait, il y a des personnes qui vont dire, qui sont hyper autonomes et qui creusent et qui aiment bien creuser avec du temps, de façon longue et précise avec soi-même. Et puis, il y a des personnes et même celles-là, parfois, à des moments clés de leur vie, ont besoin d'un coup de pouce, de coup de pied au cul. Je suis désolée, mais c'est vraiment Ouais, le bon mot, hein. c'est clair. Que j'ai pas honte de le dire. Quelque chose, une impulsion pour avancer, pour régler rapidement, parce que bah, c'est douloureux, hein. Le clou devient douloureux et puis il y a urgence. Mhm. Ou alors, ils peuvent aussi vouloir euh, étaler ça pour cheminer, pour prendre du temps. Mhm. Et autant de possibilités, même chez la même personne, hein, en fonction des moments de vie. Mhm.
Mhm. Mm. Ouais, Tout à fait. ouais, c'est génial tout ça. Ah Tu... ouais, j'adore. Tu vois bien, moi je kiffe rien qu'en parler. Moi j'ai de l'émotion qui monte par moment. Je sais pas si tu vois, j'ai les yeux Oui, qui je brillent vois. de temps en temps. Je vois. Ça, c'est de l'émotion. Hein. Ouais, Ouais. c'est comme ça. Hein. C'est les hébritudes qui ressortent, je l'accepte. Ok. Mhm. Je le vis bien. Ouais, ouais, c'est un métier. De toute façon, ce sont des jobs des métiers, un travail, métier, ok. Non, mais Des job, jeux. c'est bon, ça y est, j'ai acquis. Hein. Ta carte du monde me paraît claire, donc c'est génial. C'est tout à Ok. fait. Voilà. Quand on s'amuse, ok, bah, c'est du plaisir. Et voilà, et ça fait plein de bonnes émotions super positives. C'est clair. Ok. Ouais. Ouais. Donc, tu me disais combien de temps ça dure une séance c'était donc 1 heure pour une séance On en va dire en individuel. moyenne 1 heure, oui, tout à fait. Ok, Mm. mais tu fais aussi d'autres choses, que tu parlais de groupe, tu parlais de Oui. masterclass. C'est quoi une masterclass? Alors, c'est quoi? Ah, c'est une très bonne question, ça, parce que je ne suis même pas sûre que le mot masterclass est un bon mot. Je cherche. Et si tes abonnés peuvent m'écrire un message, genre, on préfère un autre mot, bah, qu'ils m'écrivent parce que je cherche le mot. Alors, j'organise, en fait, au départ, j'appelais ça les ateliers expérientiels. Masterclass expérientielle. J'aime pas le mot conférence parce que conférence, c'est vraiment descendant. C'est des ateliers où on travaille sur un sujet précis en groupe. C'est quelque chose que je fais maintenant par Zoom. Hein. Avant, c'était un peu en présentiel, mais voilà, ça fait quelques temps que. Ouais. Sur des sujets comme par exemple, là, le sujet de demain, ça va être comment vendre sans se vendre. Comment trouver ta légitimité, comment trouver une idée qui te fait vibrer, comment te motiver une fois et pour toutes et retrouver ta motivation à chaque instant. Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont problématiques. Quand je dis problématique, c'est que bon, bah, c'est pas tout léger, et pas toujours et pas tous les jours. Chez les entrepreneuses et chez tout le monde en fait, puisque ce sont globalement des sujets assez courants. Hein, et où on travaille. J'ai donc une présentation, donc j'ai des éléments d'information que je donne. Donc c'est pas du coaching au proprement parler, c'est vraiment en atelier ou masterclass expérientiel. Je donne des informations de fonctionnement. Ça peut être sur les messages contraignants, sur des choses que dans le mécanisme, que c'est intéressant de les connaître. Comment, par exemple, fonctionne la peur, comment on génère la peur, quelle est Ouais. la structure de la peur, enfin tout un tas de choses comme ça, parfois neurosciences ou psychologie ou autre chose. Et ensuite, on fait des exercices en direct sur comment changer ces genres de choses chez soi. Les personnes sont présentes, généralement c'est maximum 20 personnes, à caméra ouverte, là par Zoom, donc caméra ouverte, on discute, on échange. C'est vraiment une expérience, c'est pas une conférence à proprement parler, c'est avancer ensemble sur un sujet douloureux. En bonne humeur. J'adore l'humour, donc il y a beaucoup de blagues, non, mais c'est loufoque, hein. C'est comme Ouais. ça. C'est tout à fait moi, donc avec des petits monstres, des trucs qui sortent. Enfin, voilà, Mhm. c'est dans la bonne humeur, légèreté, mais quand même avancé. Généralement, c'est des personnes qui, régulièrement, arrivent ensuite en coaching chez moi parce que on ne peut pas en une seule expérience comme ça Ouais. tout régler. Donc, si les personnes ensuite ont des problématiques qui durent, hein, qu'ils ont besoin vraiment de travailler là-dessus, ils ont compris que c'était ça. Ils ont compris que c'était ça où le bas blesse et qu'il faut Ouais. peut-être tirer des fils, hein, essayer de démêler tout ça. Ensuite, je peux les accompagner en coaching individuel ou alors coach groupe, c'est encore autre chose. C'est maximum 3 personnes qui travaillent ensemble sur une durée. Là, par exemple, coach groupe sur la légitimité, c'est 3 semaines. On se revoit par Zoom ensemble où je leur donne aussi des exercices qu'elles peuvent faire ou pas. On se projette aussi dans l'action pour travailler sur cette problématique concrète. Là, c'est vraiment la dynamique du groupe qui intervient. Ça permet de se propulser plus vite finalement, Mhm. de façon plus Ouais. efficace, parce qu'on entend chez les autres ce qui peut-être résonne chez nous. Donc voilà, même si on n'a parfois pas envie de le dire ou pas envie de le voir,
ça peut donner des résonances. Après, j'anime aussi, par exemple, des masterminds. C'est encore autre chose. Je fais Quoi, ça, plein le mastermind? de... Alors, ouais, mastermind. Alors, C'est quoi? mastermind, c'est pas la masterclass, tu vois, c'est encore autre chose. Mastermind, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est problématique d'entrepreneuriat dans un petit groupe où la personne arrive avec sa problématique brûlante, où elle demande conseil, vision des autres personnes. Chacune lui donne sa vision. Là, je n'interviens pas comme coach, c'est plutôt facilitatrice. Donc, je gère le temps, je gère le cadre et la prise de parole pour que ça soit équitable. Et les personnes, en fait, c'est une sorte de brainstorming, un petit groupe qui est permanent pendant un certain temps pour instaurer cette idée cette bienveillance, ce côté plutôt confiance. Ouais. Et ensuite, en fait, on en ressort, les personnes en ressortent avec des idées concrètes, là, pour le coup, sur l'entrepreneuriat, développement de leur entreprise. C'est vraiment ça. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant, c'est super intéressant, c'est très complet, hein. C'est plein de, de possibilités de s'enrichir en connaissances, d'apprendre sous plein d'axes différents, et de ce fait, on peut trouver que chaussure à son pied, en fait. L'idée, c'est que moi-même, aimant la liberté, mon objectif, c'est de vraiment donner les différentes possibilités aux personnes d'avancer. Moi, je leur donne les moyens d'avancer dans la façon qu'elle a envie d'avancer. Hein. Quelqu'un voudrait juste faire un atelier et puis après peut-être laisser infuser longtemps. Quelqu'un d'autre voudrait vraiment y aller en profondeur. Enfin voilà, c'est tout un tas de possibilités que moi je peux proposer. Ok. Ok. On retrouvera, hein, dans la description de la vidéo, tu nous donneras justement tous les moyens de te contacter pour justement participer à ces événements. Tu as peut-être un site internet? Évidemment, moiheureuse.fr. D'accord, moiheureuse.fr. C'est simple, non? Voilà, Moiheureuse.fr. Voilà. c'est ça. Moi heureuse parce que moi, c'est-à-dire comme je suis, et tout est possible. Ah, yes. Ah, C'est ça. ok. Voilà. Super. Et dessus, ouais, on retrouve, il y a absolument tous les moyens de prendre rendez-vous avec toi. Enfin, de toute façon, on mettra tout ça dans la description de la vidéo. Donc, c'est très C'est simple. ça. Tu regardes la vidéo jusqu'au bout, comme ça, tu as toutes les infos. Et puis, après, tu cliques sur la description et tu cliques pour contacter Exactement, tu cliques, Céline. c'est ça. Ou pas. Ok, ou pas. Voilà. Bah, là, l'idée aussi, c'est que on voit comment on fonctionne. Donc, les personnes qui, je sais que c'est comme ça qu'on attire les gens qu'on peut accompagner et on attire les gens qui aiment notre façon d'être et aiment notre façon de faire, à qui ça résonne. Là, on rentre en résonance. Donc, il y a des personnes avec qui je rentre en résonance et d'autres pas. Ouais. Exactement, ouais. Très C'est juste. tout OK. On peut pas Voilà. plaire à tout le monde, hein. Voilà. Ah non, et puis c'est pas l'objectif, surtout pas. Ouais, tout à fait. Euh, donc, alors, j'ai des questions auxquelles finalement tu as déjà répondu sur la durée d'une séance. Bon, ça, on a vu avec ces multiples choses que tu proposes. Est-ce qu'il faut plusieurs séances? Tu disais justement que bah, ça dépend, c'est du cas par cas. Et pour ça, tu fais un Exactement, contrat, justement. tout Vous à fait. passez un contrat en commun accord sur le nombre de séances. Euh, Où est-ce que tu exerces? Plutôt Alors, présentiel, j'exerce distanciel? aujourd'hui en distanciel, Ok. quasiment que en distanciel, c'est-à-dire Zoom. Zoom est mon ami. Voilà, non mais c'est ça, c'est vraiment ça. Quand c'est présentiel et quand c'était présentiel, je n'ai pas de cabinet aujourd'hui et je ne souhaite pas en avoir. Je fais beaucoup de coaching dans les lieux publics et j'adore ça. Dans les lieux publics. Ah ouais. C'est-à-dire, ouais, c'est du coaching dans des cafés, c'est du coaching dans des parcs. Je fais aussi des coachs balades. Tiens, j'en ai pas parlé, ça va démarrer là avec les beaux jours. Je fais des coachs balades aux dolines de Limer, à côté de chez moi, quoi, à Ardon. C'est une forêt en fait où on peut marcher et se faire coacher en groupe, en individuel. Quand on marche, il y a des idées qui arrivent. Il y a de la fluidité aussi qui vient avec l'environnement qui est propice à la réflexion. Donc, ce sont des choses que je pratique de cette façon-là. Je coach beaucoup dans des tout un tas de lieux différents. Alors, je n'ai pas encore fait le coaching à domicile.
parce que pour moi, à domicile, il manque quelque chose. La personne, elle est trop dans sa situation confortable. Donc, c'est là où peut-être je me pose la question, mais certainement, je vais tester. Parce que moi, je teste tout les idées qui me viennent, je les teste toutes pour savoir qu'est-ce qui résonne pour moi déjà. Est-ce que ça me convient à moi? Est-ce que ça apporte des résultats? Je teste. Donc, aujourd'hui, coaching distance, Zoom, ou coaching lieu au choix. Ok. C'est marrant ce que tu dis. Comme quoi, c'est toujours intéressant, on s'apporte plein de choses. Là, tout à l'heure, par rapport à l'histoire du mot job. Là, maintenant, tu parles à domicile. Moi, je travaille à domicile. Je me déplace chez mes patients à domicile. Okay. Et justement, je trouve ça intéressant parce que du coup, je rentre dans leur univers et c'est marrant, justement, ça apporte encore plus d'éléments. Moi, je trouve une certaine richesse en intégrant plus encore leur univers. Je trouve que ça facilite le travail. Et c'est marrant, du coup, j'avais jamais pensé au fait que, comme ils sont dans leur univers, ils peuvent, comme tu disais, rester dans un certain confort. Bon, je vois le côté renfermement de pensée aussi. Du coup, comme tu es dans ton état habituel, tu vas pas aller chercher au-delà. Enfin, mais comme je dis, je suis totalement. Là, je t'écoute et je découvre aussi. Ça me donne encore plus envie de tester, quoi, du coup. Donc, certainement que je vais faire un coaching à domicile aussi, parce que c'est bon, pourquoi pas. Voilà. Ouais, du coup, moi, ça me donne l'idée aussi d'être déjà plus attentif à cette histoire de confort dont tu parles. J'ai un rendez-vous bientôt, justement, à domicile. Donc, ça va être l'occasion de tester ça, d'observer cet aspect-là. Et je m'étais déjà posé la question, pourquoi pas faire des choses en extérieur? Et du coup, tu me confirmes le fait que oui, ça se fait et ça fonctionne, quoi. Ah bah, au contraire, c'est topissime parce que quand on parle de l'ouverture, quand on parle des horizons, ouvrir les chakras et donner un autre regard, quand tu es déjà à l'extérieur, dans un autre lieu, ça te projette forcément hors de soi, en quelque sorte. Il y a ce côté-là vraiment important. Et en même temps, on peut se concentrer en soi, puisque parfois l'environnement est bruyant, etc. Bah, ça permet encore mieux de rentrer à l'intérieur de soi aussi. Donc, enfin, voilà. Il y a d'autres mécanismes qui fonctionnent, mais c'est top. Ouais, moi, j'adore, personnellement, et ça fonctionne très bien. Et les balades, alors tu disais, tu n'en as pas parlé justement, alors parle-nous de ces fameuses balades coach. Alors, j'appelle ça coach balade. C'est du coaching en marchant. Euh, il y a plusieurs choses qui rentrent en synergie quand c'est les coachs balades. Il y a le côté environnement, donc sylviothérapie, enfin tous ceux qui nous regardent peut-être connaissent les thérapies par les arbres, les natures, enfin en tout cas il y a ce côté-là. Donc déjà l'environnement est propice à un détachement, un rêve, enfin il y a tout un tas de choses. Énergétiquement c'est différent hein, que d'être coaché dans un bureau. Il y a la marche. Quand on marche, on avance. Donc, il y a l'impulsion de l'énergie de marche physique qui rajoute à l'énergie de vouloir avancer dans sa tête, de vouloir avancer dans son projet. Donc, on avance physiquement. Il y a tout ce côté-là en fait, on va dire, c'est vraiment, ça converge. Il y a différentes choses qui convergent. Et puis, en fait, ça dépend combien il y a de personnes inscrites. C'est sur inscription. J'organisais ça là, là c'était une période un peu moins propice. Je fais ça, on va dire de mai à octobre à peu près. Donc ça va commencer. Sur inscription, un samedi ou un dimanche matin. Donc généralement on est disponible pendant 1 heure et demie environ. On marche. Ça peut être un sujet donné ou ça peut être une problématique de chacun. S'il y a nombre de paires de personnes, c'est par duo. Donc, j'organise des duos de co-coaching en quelque sorte et on tourne. Ou alors, si c'est un nombre impair, moi aussi, je rentre là en jeu. Et on peut faire par exemple un coach groupe à 3 sur des problématiques, des questionnements, tout en marchant, donc plaisant en fait.
On fait une balade, donc on aère l'esprit, on marche, on fait 1 heure et demie de marche, hein, donc au niveau C'est physique, bien c'est encore, hein. agréable. Ça nettoie. C'est léger, hein. Là où je le fais, c'est plat, il n'y a pas besoin. J'ai eu des coachés qui ont eu 70 ans, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment là, simple. Puis en même temps, on avance au niveau problématique, au niveau projet plutôt. J'aime pas le mot problématique, c'est le projet. Oui, puis le fait que les gens partagent par groupe de deux comme ça, ben, chacun se tire vers le haut, s'auto-coach, comprend des mécanismes. Il y a cet effet miroir aussi, certainement qui rentre en ligne de compte. Ça doit être très, très intéressant. Ouais. Intéressant. Mm. Yes, ok, ok. Euh, J'adore toutes les techniques. En fait, je suis vraiment pas, euh, comment dire, s'il y a une chose que j'apporte, je pense, à mes coachés, s'il y a une chose que j'essaie de faire différemment, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, c'est le côté énergique, déjà. Bon, je suis vraiment lanceur. Je me vois, tu sais, un lanceur de balles pour chien. Tu vois, le truc qui propulse, quoi. Pas juste tu lances avec ta main, mais tu as un outil là, dans la main qui fait ouais. vraiment ça loin et bien. Ben, moi, je me vois comme ça, comme cet outil hyper simple. Finalement, c'est un bout de plastique, quoi, mais qui propulse drôlement bien. Voilà. Donc ça, c'est moi. Ok. Et en plus, j'adore tout ce qui est ludique. Tout ce qui n'est pas euh, je suis assis dans le bureau et j'applique la méthode à la lettre. Enfin, c'est vraiment pas mon cas. J'aime bien, bah voilà, coach balade, c'est quelque chose que j'ai inventé de toutes pièces parce que j'aime la forêt, parce que j'ai un chien, parce que je fais de la promenade, parce que je trouvais que mes idées venaient à ce moment-là. Donc voilà, je l'ai expérimenté, comme les coach group, le mastermind, il y en a beaucoup en Russie par exemple, il y en a moins en France, ça commence à se développer, mais c'est quelque chose que j'ai amené ailleurs, enfin d'ailleurs. J'utilise par exemple les cartes métaphoriques. Je fais du coaching métaphorique aussi. C'est C'est quoi des ça? méthodes. Ah, mais il faudrait une deuxième heure. C'est notre. Alors, c'est une technique ou plutôt c'est tout un domaine de coaching par des images. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as déjà été peut-être dans les groupes, dans des entreprises, etc. On fait parfois le brise-glace avec des images ou thérapie en images. Non. Enfin, voilà. Bon, bref, Mm. je vais être très courte. Je vois ce que tu veux dire. C'est une façon. Ouais, je vais le faire court. C'est une façon de coacher en utilisant des images, des photos. Il y a différents, c'est des cartes en fait, c'est des images en carte pour pouvoir euh, s'adresser à l'inconscient de la cliente. Parfois, c'est des situations où soit c'est difficile, la personne ne veut pas parler, enfin, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Ou alors elle trouve pas des mots, ou alors, enfin, il y a tout un tas de situations. Ou alors c'est une zèbre HP, etc. Et elle fonctionne par image. Elle fonctionne pas en phrases concrètes, écrites comme ça qui se déroulent. En fait, elle fonctionne en soleil. Il y a une idée qui arrive, il y a 10 autres qui arrivent, chacune génère encore 10 autres et c'est vraiment une explosion. Les métaphores permettent de canaliser d'une part et d'autre part, au contraire, de faire exploser toutes ces idées-là, donner beaucoup plus d'informations en un espace-temps réduit. Voilà, c'est une autre, c'est très ludique parce que c'est des images et, Mhm. c'est extrêmement profond parce que ça parle directement à l'inconscient. Ça, D'accord. en évitant tout le côté structure de langage et tout ça. Mhm. Ok, ok. Voilà, voilà. Et ça marche en présentiel évidemment, mais également en visio, tu le fais aussi? Oui, tout à fait, D'accord, bien sûr, tout à d'accord. fait, Donc absolument. pareil, sur le site, on a aussi ce genre d'infos. Enfin, on peut aussi trouver tout ça et prendre rendez-vous avec toi pour ça. On peut prendre un rendez-vous pour tout, en fait. De toute Ouais. façon, pour prendre un rendez-vous avec moi et pour discuter de tout ça, c'est rien de plus simple. Je suis totalement ouverte. On me trouve sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur le site dans Femmes des Territoires, puisque je suis aussi, j'anime une coordination pour l'association Femmes des Territoires sur Orléans. Je suis bénévole dans cette association, voilà. Donc on me trouve, il suffit de taper, je pense, Vesselina Malone sur Google et on trouve LinkedIn, enfin, et puis on me contacte comme on veut, hein. C'est Mhm. hyper simple. Je suis très Ok, ok. ouverte comme fille.
C'est là. Tu viens de dire sur Orléans parce que ouais, tu es pas loin d'Orléans? Je suis à Orléans. Tu es à Orléans, d'accord. Ouais. Ok, Moi, je bah, sais que c'est pas loin quelque part. je C'est suis à d'être dans 40 minutes. 45. Bon, bah voilà. Donc, je te propose d'expérimenter des coachs balades. Tu vois, on va peut-être se faire des choses après. Eh, Qui pourquoi sait? pas? Et jouer de la Pourquoi pas? guitare, tu vois? Ah, et jouer à la guitare, yes. Très juste. Ah, super, super, ok. Une femme du Loiret encore. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait appel à ton savoir-faire? Est-ce qu'il y a un type de client? Tout à l'heure, tu as évoqué, bon, on a bien entendu parler des femmes, hypersensibles, zèbres, au potentiel. Mais je t'ai entendu un moment parler de personnes âgées qui avaient dans les 70 ans, Hum. enfin âgées d'un certain âge plutôt, parce qu'âgé finalement, ça ne veut rien dire, à mon Non. sens en tout cas. C'est là, hein, de toute façon, on peut être âgé à 20 ans. Hein. Exactement, Hum. exactement. Est-ce qu'il y a un type de client plus particulièrement qui te contacte? Oui. Alors, je pense que du fait que je rayonne moi-même, enfin, j'essaie vraiment d'être moi-même, j'attire des personnes qui ressemblent et qui ont des histoires qui me parlent et il y a des résonances. Donc aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup bon, quand même beaucoup les femmes, ou alors ce que j'appelle hommes sensibles. C'est-à-dire, c'est pas des machos qui sont dans l'argent, voiture, machin, qui sont en plus, c'est les hommes qui se retrouvent seuls dans un groupe en développement personnel. Tu vois, les stages qu'on organise, et il y a que des femmes et il y a un homme. Ben voilà, ce genre d'homme, quoi. D'accord, d'accord. Je peux en Voilà. faire partie alors. Ah bah écoute, avec plaisir. Mais voilà, c'est autour de moi, il y a que des hommes comme ça. Donc c'est les hommes de ce genre-là Ok, on se comprend en fait, qui ont une part peut-être de féminité en eux qui est importante, qui l'acceptent en tout cas, qui développent ce côté intuitif, et émotionnel que les autres peut-être ne s'autorisent pas. Et évidemment les femmes, je dirais que globalement, si je disais comme ça un pourcentage, 80%, ça va être les femmes 45 et plus, 45, 50 même, voilà, qui ont vécu euh, une vie avant et qui en fait commencent une deuxième vie d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le couple, dans l'entreprise, dans déménagement, enfin tout un tas de... Voilà, ils commencent en deuxième vie et elles se retrouvent à chercher qui elles sont. Parce qu'ils ont un peu perdu, oublié jusqu'à là, ils veulent vraiment découvrir ça. Et la plupart, hein, une bonne partie se découvrent aussi différents. Il y a ce côté différence que visiblement j'attire, vraiment atypique, où je me retrouve, c'est souvent les personnes qui n'ont pas été diagnostiquées HP, qui découvrent là maintenant, à 40 ans passés, que en fait, tout ce qui était étrange chez eux, tout ce qui était bizarre, pour ça qu'ils se sentaient peut-être à l'écart du groupe, hypersensibles, des émotions, qui étaient toujours prêtes à se battre pour la justice, qui avaient toujours besoin de plein de projets, qui ne dorment jamais parce que les idées arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça pédale. Ce genre de choses, elles découvrent que c'est normal. En tout cas, il y a d'autres personnes qui ont ça, moi j'ai ça, et qui arrivent en coaching pour utiliser ça, déployer ça, ce potentiel qu'elles ont en elles, pour construire quelque chose de mieux, en utilisant tout ça, en fait, tout ce package. Donc voilà, femmes 45-50 ou hommes sensibles et qui ont ce côté émotionnel, sensible, à qui on a toujours dit, mais fais une chose après l'autre. Ben, je peux pas. Mais ne t'éparpille pas. Ah, je sais pas comment faire. Mais il faut que tu mettes ça dans les cases. Mais je peux pas mettre dans les cases, j'y arrive pas. Enfin, voilà, ce genre de choses. Des personnes comme ça qui arrivent chez moi. Et ouais, je les accompagne. d'accord, d'accord, super. Ok, 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 c'est cool. Ça me faisait penser, parce que à chaque fois que j'entends ce mot hypersensible, moi je le vois toujours en extrasensible. C'est ce que je dis aux personnes que je rencontre comme ça, qui me disent oui, je suis hypersensible, c'est au sens péjoratif. Il y a des Mm. gens comme ça où est-ce que je suis hypersensible, c'est difficile, c'est compliqué. Et en fait, non, tu es extrasensible, tu es Mm. extraordinaire.
clair, c'est clair. C'est une richesse, mais énorme. Hier, parce que je fais aussi des lives tous les dimanches à 18h sur Facebook et Instagram. Je fais les lives. Hier, le thème, c'était pourquoi les émotions, les sensations et l'intuition sont les clés de ton entreprise. C'est le tableau de bord. C'est vraiment quelque chose de hyper important, quoi. Mhm. Et si on se coupe de ça, on se coupe des informations, on se coupe de tout presque, en fait, parce que le cerveau, c'est juste une petite partie. Oui, Donc, absolument. quand on est émotionnel, c'est une richesse impressionnante. Mhm. C'est vrai. Voilà. C'est le monde qui est pas prêt à nous. C'est pas l'inverse. Mais moi, je suis colibri. Mon logo, c'est colibri. J'amène ma petite goutte pour rendre tout ça meilleur, quoi. Yes, Et puis yes. ouvrir peut-être les visions des personnes qui ont entendu et qui ont cru que c'était anormal. C'est ça, en fait, ce qui se passe. Ouais. C'est qu'on leur a dit depuis leur enfance, fais comme si, et ce que tu fais toi, c'est pas bon. C'est Ils pas la trouvent pas leur bonne place. méthode. Mhm. Voilà. Donc Ouais. là, leur rendre leur autorité, leur pouvoir d'accepter ça et de construire quelque chose Mhm. de mieux, Ouais. qui leur Ouais. corresponde. Mhm. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité, dans cette passion? Ah, qu'est-ce que j'aime le plus? Les gens. En fait. Non, mais c'est vrai, je crois que ce que je kiffe le plus, c'est vraiment les échanges, les richesses de rencontres, les richesses des personnes, des histoires, des possibilités, la richesse d'opportunités. Enfin, voilà, il y a ce côté humain, en fait. Je pense que c'est ça. Ok. Et à chaque fois, quand je fais des lives, des trucs, je reviens et je dis, voilà, j'ai kiffé encore. Enfin, il y a des gens, quoi. Il y a des rencontres, il y a des choses qui se créent, et ça vibre. Même, tu vois, on discute avec toi, on est en visio. Mais je sens tes émotions. Voilà, il y a un truc qui arrive, quoi. Il y a un Ouais. truc qui se crée et c'est génial. Je trouve ça Ouais. hyper riche et j'en vibre. Ça me nourrit. Total kiff. Super. Vraiment. Ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le moins? Alors, oui. Oui, tout ce qui n'est pas humain, donc chiffres moyens, même que je suis très bonne en gestion, mais voilà, peux me faire ma compta et tout, mais c'est pas des choses qui me font vibrer. Donc tout ce qui est côté peut-être organisationnel un peu, encore que tu vois, le site je le fais moi-même. Enfin voilà, c'est des choses moi peut-être kiffantes, encore que j'adore apprendre. Donc quand je prends ce côté, j'apprends quelque chose de nouveau, je joue quoi. Il y a un côté jeu là. Si j'arrive à le faire, ça va. Mais sinon voilà, tout ce qui est chiffre, organisation, administratif, Mhm. moi. Ouais. Ok, je comprends. Je Bah, partage tu vois, complètement encore ce que point de je vue. disais ça et il me revenait les situations où j'ai appelé URSAF et que je commence toujours en disant ben, ah ben, j'espère que tout va bien. Enfin, je pose vraiment, je construis des liens et on a discuté avec la dame d'URSAF de ses enfants qui se trouve comme ça au téléphone. Or, j'ai appelé pour savoir à quel moment je devais faire ma déclaration et un truc qui passait pas, etc. Donc, bon, voilà, après, Mhm. on a ce qu'on apporte. Donc, Ouais, on a ce qu'on apporte. Mhm. Ouais, ouais. je suis D'après toi, bavarde. de quoi? Je suis bavarde. C'est bon, c'est bon. On a le temps. On a prévu pour. Ok. Toi qui gères, Euh, hein. hein, ouais, ouais, c'est bon, ça se passe bien. On est bien au niveau timing, ça va. Yes. Ok. D'après toi, quelles sont les qualités indispensables à l'exercice d'une activité ou de ces activités? Les qualités indispensables. Euh, écoute, je pense qu'une qualité indispensable, c'est d'aimer les gens. C'est aussi simple que ça. Ne pas se mettre en maître de quelque chose, de maîtrise, d'expert, mais en fait plutôt juste aimer. Aimer, leur donner, aimer les accompagner, aimer. En fait, c'est vraiment, il y a le côté peur. Enfin, je suis très, tu sais, soit peur, soit amour. Peur, non, donc amour. Voilà, c'est ce côté
donner lien. Et peut-être il y a quelque chose de vraiment indispensable, c'est de travailler sur soi. Déjà être en accord avec soi-même, d'être clair, au clair en tout cas, avec tout ce qu'on a, enfin, tout ce que le coach a en soi de limitant, de pas clair, peut-être noir, des chambres noires, quoi. Ouvrir un peu les chambres noires aussi, et d'être au clair avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on veut de soi déjà, en fait, par rapport à soi-même, pour pouvoir accompagner dans une sorte de légèreté et ne pas rentrer dans ce triangle de sauveur, je veux sauver le monde, ou alors victime, ou alors, enfin voilà, ne pas être dans ces relations-là. Et pour ne pas être dans ces relations-là, il faut être très clair avec soi-même. Et finalement, ne pas avoir pression de résultats, de sauvetage, d'autres choses, tu vois, ne pas avoir ce côté enjeu parce que je veux prouver ou prouver encore. Il y a chez les coachs aussi de prouver parfois. Enlever tout ça et juste offrir l'écoute, la bienveillance, la capacité d'entendre le vrai, la capacité d'entendre en fait, tout simplement. Ouais. D'entendre ce qu'on sans ses propres limites, pensées, etc., mais entendre ce qu'il dit vraiment la personne. Ça, ce sont des capacités et des compétences, je pense, nécessaires. S'ouvrir Après, la technique, c'est autre chose. Ouais, ouais. S'ouvrir à la vision, au fait que chacun sa vision du monde. Donc, du coup, j'oublie la mienne et je suis attentif vraiment à celle de l'autre, quoi. Ça que tu veux dire. Exactement, tout à fait. Mais pour ça, il faut être déjà en accord avec soi-même et comprendre quelle est la tienne, quelle est la vision, moi qui je suis. Une fois qu'on est clair avec qui je suis, on peut être clair à qu'est-ce qu'on peut offrir et comment on peut écouter l'autre. Il n'y a plus d'enjeu, en fait. Ouais, ok, il n'y a plus d'enjeu, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie justement de tes consoeurs et confrères? Est-ce que tu as une petite touche personnelle, une valeur ajoutée? Quelque chose qui fait que... c'est quoi qui fait que toi, tu as ce petit truc particulier que les autres n'ont pas? Ouais, tu vois, je rigole tout le temps, par exemple. Je Ok. suis hyper positive, je pense. Non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que j'ai ri, du coup, j'ai réagi, tu vois, de façon spontanée. Bah, tiens, C'est un, spontanée. c'est un point, visiblement, c'est vrai, quoi, il semblerait. Bah oui, c'est vrai, quoi. C'est vrai, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est toutes différentes et tous différents. C'est ça, en fait. Donc, la question, quand je l'ai lue, parce que tu m'as envoyé les questions, Ouais. elle est drôle. Elle est drôle parce que moi, je dis au contraire aux personnes que j'accompagne, bah, forcément, on est différents. Forcément, on apporte quelque chose d'autre par rapport à une autre personne sortie de la même école, née de la même année, même jour, même sexe, habillée pareil. Enfin, on n'est pas pareil. Donc, on a toujours une touche différente. Et d'où l'intérêt de bien choisir son coach aussi. Ça, là, en revanche, écoutez bien les enfants. Tu vois, la spontanéité qui ressort, là, je suis comme ça. Bon. Dans le sens, il faut bien choisir son coach. Il faut vraiment vibrer avec la personne. Sinon, il n'y a pas de confiance. Sinon, on ne peut pas s'ouvrir. Sinon, on ne peut pas entendre. S'il n'y a pas cet environnement, cet espace de parole, cet espace de confiance, on ne peut rien y faire. C'est très difficile. Donc, choisir un coach, c'est un pas important. Il faut que ça vibre. Il faut que ça fasse écho dans les deux sens. Moi, je travaille pas du tout avec les personnes avec qui j'ai pas envie de travailler. Je dis non, clairement. Là, aujourd'hui, et toujours, je pense. Aujourd'hui, je suis vraiment à mon compte. Quand je dis à mon compte, c'est pour moi. Donc, moi, il faut que je kiffe tout le temps. Il faut que Ouais. ça soit un plaisir tout le temps. Et si j'ai la personne avec qui ça, non. J'ai déjà arrêté les coachings au bout de 3 séances. Or, voilà, il y a eu un contrat, etc. Mais dans le contrat, c'est écrit qu'on peut arrêter. Donc, moi, je me prive pas quand je sens que le lien n'est pas là, la confiance n'est pas là, il y a un truc. Ça va pas. Donc, spontanéité, ça c'est moi. Plaisir, ça c'est moi. Les mots, genre kiff, je le dis tout le temps. Et c'est quelque chose sur quoi j'aime accompagner. Parce que voilà.
Je fais, tu vois, par exemple, j'en ai pas parlé, mais j'anime aussi les ateliers de yoga du rire, par exemple. Donc, moi, je suis vraiment dans le ludique, plaisant, agréable. Il n'y a pas de machine de guerre qu'on déploie. C'est plutôt, je le fais de façon plaisante et agréable et je voudrais que ça se passe de façon plaisante et agréable chez les gens. Quand on creuse chez soi, il ne faut pas que ce soit une tombe qu'on creuse, en gros. Il Ouais, faut que ça soit plutôt un volet avec les ballons, tu vois, ouais. dans ce genre-là. Donc, je propose tout un tas de choses et mon accompagnement, elle est dans ce sens-là. Toujours énergique, toujours motivant, plutôt rigolo. Et tu vois, Yoga du Rire, je fais, là, tout à l'heure, à 13h, j'organise tous les lundis sur Zoom une séance de Yoga du Rire gratuit pour tout le monde. On peut s'inscrire facile. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin de s'inscrire. J'envoie des liens à qui veut. Hein. Le lien, c'est toujours le même. Il y a un groupe WhatsApp. Toi, si tu veux rire à 13h tous les lundis, tu peux t'inscrire. Et en fait, voilà, j'anime pour 3/4 d'heure une séance de yoga du rire gratuitement pour se remplir d'énergie, pour partager, pour vibrer, quoi. C'est C'est génial. kiffant. Voilà. Donc ça, Génial. c'est moi. Ok, ok. Ok, ok. Je viendrai Voilà. rire avec toi. Je viendrai rire avec toi, avec grand plaisir. Ah, Bah c'est... avec nous, parce qu'on est, enfin voilà, tout Ouais, oui. change. Comme il n'y a pas d'inscription, les personnes viennent, repartent. Il y a des habitués, il y en a qui viennent de temps en temps. Le lien est toujours le même. Et puis, c'est ça, la liberté. C'est que je donne l'opportunité. Après, tu prends pas. Il y en a qui disent, Ouais. ah, encore une fois, j'ai pas pu. Et ça pendant 3 mois. Bon, bah, ok. Tu vois, les choix, ils sont chacun son truc, chacun sa liberté à prendre ou pas prendre ou mettre son temps, son intention. Voilà. Là-dessus, je suis très claire. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, super. Voilà. Super. Ok, ok. Bah, on découvre encore au fur et à mesure. C'est chouette parce qu'au fur et à mesure de cette interview, on découvre. Ah non, mais attends, je t'ai pas parlé de ça, mais je fais ça aussi, hein, tu sais. Mais comme je t'ai dit multipotentiel, j'ai aussi mis l'idée à la seconde et forcément, toutes celles que j'ai pu mettre en place, bah, je les ai mis en place parce qu'ils vibrent et ils me correspondent et je teste et j'arrête des choses, je reprends d'autres. Enfin voilà quoi, Mm. c'est un peu. Là, je suis en train de faire enfin, je suis en train de construire le programme d'accompagnement que j'ai appelé Ose vivre et zébrer. Au départ, je l'ai appelé Ose vivre et vibrer, mais en fait, non, c'est Ose vivre et zébrer, c'est comme ça qu'il va s'appeler, pour accompagner les zèbres, les multipotentiels. Il y a un petit cheminement que je suis en train de construire pour les accompagner vers quelque chose de mieux, et en tout cas, quelque chose qui leur correspondrait mieux. C'est plus comme ça. Donc, c'est pas né, mais ça va naître. Ouais, c'est en cours de développement. Un Euh, cours de ponte. en cours de ponte. Je couvre. Tu Voilà. couvres, ouais. Euh, j'ai j'ai une question qui m'est soufflée à l'oreille, si je puis dire. Euh, c'est quoi zébrer? C'est quoi zébrer? C'est accepter ses zébrures. C'est accepter ses différences. C'est de les amener au monde aussi. C'est-à-dire, pas seulement pour soi, mais peut-être que ça peut donner de la richesse au monde, d'apporter le rayonnement, d'apporter le bonheur aux gens, tu vois, l'émotion qui monte là. Voilà, c'est comme ça. Ok, ok, ok. Moi, Oser j'accepte. zébrer. Allez, petit coup. Voilà. C'est ça, Super. en fait. Accepter ça, par exemple. Très longtemps, quand j'étais, par exemple, manager et Mhm. que je faisais des entretiens individuels, parce que c'était mon rôle aussi, Ouais. quand je parlais des talents de la personne, ça me faisait toujours cet effet-là. Ça me faisait, mais briller mes yeux, mais de bonheur. C'est Ouais. toujours, enfin, c'est une émotion forte, mais positive. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter très longtemps. Bah là, maintenant, j'accepte. Tu vois, je suis en vidéo, je m'en fous et je suis très bien, en fait. Ouais. Ça, Ouais. c'est vrai. Ouais. Ça me parle super, ce truc-là aussi. Pareil, avant d'être à mon compte, je faisais ça oisivement. Donc, c'était gratuit, on me donnait ce qu'on voulait. Voilà, c'était un loisir pour moi et je travaillais du coup pour d'autres. Et quand je me trouvais comme ça aussi face à des personnes qui m'exprimaient
leur parcours, qui ils sont. Ça me, Waouh, il y a des fois, ça me tournait Ouais. dans tous les sens et j'ai eu aussi cette difficulté à assumer le truc, quoi. Des fois, je me disais, j'essayais de contrôler le truc. Je me disais, il va me prendre pour un cinglé. Faut pas qu'il voit ça, faut pas qu'il voit ça. Mm. J'avais du mal à assumer Voilà. ça, quoi. Ouais. Bah, écoute, Zébré, c'est ça, c'est d'assumer et même l'utiliser. Tu vois, là, aujourd'hui, j'apprends à Ouais. dire, bah voilà, ce que je ressens, parce que peut-être que d'autres personnes le ressentent. Et comme Ouais. toi, tu vois, il y en a peut-être qui se disent, c'est pas normal, mais en fait, si, c'est normal. Ouais. C'est parfaitement normal et c'est même super bien. C'est qu'on est Ouais. vivant, c'est que là, C'est il y a ça. un truc qui bat, quoi. Ouais. Donc, c'est cool de se Ouais. sentir vivant en tout instant et puis prendre plaisir d'être vivant. Je sais pas. Puis c'est de l'amour, quoi. Bah, c'est exactement ça, moi, ce C'est de que je l'amour. ressens. Ouais. C'est tout à fait ça. Moi, c'est Voilà. ça hein, qui me fait monter les larmes aux yeux. C'est parce que bah, la personne que j'ai en face de moi, bah, je l'aime, je t'aime et waouh, ça me. C'est ça. Regarde comme je t'aime. T'as vu? J'en pleure tellement je t'aime. Waouh. Et tu vois, les Lazare fait bien des choses. On se fait un interview là, mais il y a clairement des correspondances là, tu vois, il y a des choses qui vibrent. Hein. Et Exactement. comment on peut se trouver comme ça? C'est des hasards de la vie ou des vibrations. C'est marrant, hein? Ouais, ouais. L'énergie. Yes. Ouais, exact. Bon, faut qu'on avance quand même. Vas-y, bah c'est toi le timekeeper, hein? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok. Euh, ok. Est-ce que tu formes des gens à ce métier, à un métier? Est-ce que tu formes des gens? Voilà, ça va être facile. Non. Ok. Est-ce que tu Aujourd'hui, envisages de le non. faire? Je ne sais pas. Je me laisse totalement la voie libre. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire si oui, non, un jour, peut-être. Peut-être Mhm. un jour, si ça viendra. Et voilà. Ok, C'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, non. Voilà. d'accord, d'accord. T'as vu, Euh, c'était du rapide, là. Super rapide, efficace à fond, quoi. Yes. Euh, quel conseil tu pourrais donner si quelqu'un, justement, au travers de cette interview, bah, là, se dit, tiens, tout ce qu'elle évoque, accompagner les gens de cette manière-là, moi, ça me parle vraiment, mais je ressens le besoin, justement, bah, de me former ou d'avoir des outils pour savoir comment est-ce que je pourrais exercer cette activité. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner, une formation ou des livres, je ne Ouais, sais pas. ouais, tout à fait. Un premier conseil, de comprendre pourquoi tu veux le faire. Ça, c'est déjà, voilà, poser cette question-là, réellement. Pour quelles raisons la personne, enfin, pour quelles raisons tu veux être coach, en fait. Quelle est vraiment l'intention. Deuxième, c'est de faire vraiment très attention au choix de formation parce que tout existe sur le marché. J'ai encore vu sur un LinkedIn une personne qui vient de faire enfin, qui vient de se former au coaching et qui est certifié 170 heures de cours. 170 heures de cours, ça ne veut rien dire. Le coaching, c'est de la pratique. Le coaching, c'est du quotidien des clients. Donc, les méthodes, les, 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 les procédures, etc., on en trouve. C'est pas ça qui fait le coaching ou le coach, en fait. C'est vraiment de la pratique, d'où l'importance de bien choisir la formation, parce qu'il y a des formations qui sont super théoriques, il y a des formations qui sont soi-disant certifiantes. Bah, elles sont certifiantes, il n'y a pas de souci, hein. Mais au bout de 170 heures de cours, et puis, il y a des formations comme celle que moi, j'ai fait et je suis très contente. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est Coach Academy. C'est les Québécois qui sont mes profs et qui sont coachs praticiens eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas des formateurs qui ont acheté des cours de coaching qui les dispensent à d'autres. Ce sont des coachs praticiens aujourd'hui et qui pratiquent ça depuis plus de 30 ans. Qui viennent de Québec. Donc, c'est vraiment l'école anglo-saxonne et pas française. Le coaching vient de là-bas. Hein. Donc, c'est vraiment aujourd'hui au Québec, clairement, le coaching est beaucoup plus développé. On en voit en France il y a beaucoup de webinaires, c'est des Québécois qui arrivent. Hein. C'est normal. C'est de là que ça vient. Et c'est pratico-pratique. Moi, le diplôme, euh, c'est pas coach professionnel, c'est coach praticien. Mhm. Ok. Pour avoir la certification, on a des co-coaching, on a obligation d'avoir 100 heures de coaching contractualisé avant d'être certifié.
Donc, en fait, on pratique tout le long. C'est du pratico-pratique et beaucoup de développement personnel pour le coach lui-même. C'est Ok. vraiment qui est le coach, qu'est-ce qu'il doit être avant d'avoir des outils pour aller voir les autres. C'est déjà qui je suis. Et Mhm. je trouve ça super important. Et voilà, pratico-pratique. Moi, mon école, je l'adore. D'ailleurs, oui, pour certifier, on est même superviseur en quelque sorte. On vient en fait ensuite en tant que coach formé pour aider les coachs en formation, pour avoir le regard méta, etc. Donc, c'est vraiment tout un processus pratique. Mhm. On vit dans le coaching, c'est pas théorique, juste des cours. Hein. Les cours, il y en a jusqu'à là. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai une séance de supervision. Mais voilà, ça dure longtemps et c'est un super réseau aussi. Les réseaux Mhm. de coach, c'est quelque chose. D'accord. Donc oui, il y a des formations. Choisir bien sa formation en fonction de ce qui vibre. Hein. Moi, j'ai vu les personnes, j'ai dit, bah voilà, humainement, ça colle. Et je me suis pas trompée, Mhm. en fait. Ouais. Et prendre le temps d'en voir plusieurs, peut-être de choisir, prendre le Ouais. temps et pas de sauter sur le premier truc qui se présente, mais prendre du recul aussi, quoi. Bah, après, ça tout dépend de l'objectif de la personne. Si c'est pour juste dire, je suis coach et je fais à ma sauce, il n'y a même pas besoin de formation, en fait. Ouais. Aujourd'hui, pour être coach, il n'y a pas besoin c'est pas réglementé. Donc, on peut ne pas se former. On peut Mhm. le faire à sa sauce, s'appeler coach, il y a aucun souci. C'est après, chacun, en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'il veut faire, fait. Mais si vraiment, quelqu'un qui nous voit là veut faire du coaching professionnel dans l'accompagnement des personnes et pas dans, affirmation de soi, Mhm. voilà, je vois ça comme ça. C'est intéressant déjà que ça soit pratique, c'est intéressant d'être formé par des gens enfin, avec qui ça vibre. Enfin, on apprend aussi à vibrer, en fait. Mhm. Tout est dans le pratique, en fait. Tout est dans l'expérience, finalement. Mhm. Ok. Je pourrais, ça ne dérange pas si je mets dans la description le On peut lien dire de... avec Ok, plaisir. ça Bah, marche. c'est Coach Academy, il y en a qu'une école comme ça. Ils habitent à Biarritz, mais les cours se font à Paris. Donc, voilà. Mhm. C'est- D'accord. C'est du présentiel ou de la... Non, c'est de la visio aussi, il y a les deux? Alors, il y a des téléformations. C'est une formation longue, 9 mois, plus 9 mois de certification. Ok. Donc, c'est pour ceux qui veulent faire ça, genre en 2 mois, bon, bah, ça correspond pas, hein, clairement. C'est vraiment une vraie formation. Enfin, il y a des téléformations toutes les semaines pendant 9 mois. Il y a des séminaires en présentiel où là, on teste des outils. On a les co-coaching entre les séminaires avec les personnes de nos formations et c'est obligatoire. On a 6 co-coachs. On est coaché, on est co-coaché, on coach en permanence en parallèle parce que pour avoir la certification, il faut avoir 10 contrats de 10 heures. Donc, c'est beaucoup de pratique. Mhm. Donc, C'est bien, voilà. c'est bien. C'est tout ça. Ça a l'air très complet, ouais. Ok. Et puis accès Bah, nous, on pratique. nous a dit, on va vous muscler. Bah, on s'est musclé. Ouais, ouais, ça a l'air. C'est dans le muscle, si coach. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Bon. Dis-moi, je t'ai coupé? Ah non, non, pas du tout. Non, Non? non. Ok. Non, non, non. Ok. Je voulais te demander comment est-ce que, bon, même s'il y aura bien sûr dans la description de la vidéo toutes les infos pour te contacter, mais j'aime bien quand l'artisan justement exprime lui-même comment est-ce qu'on peut le contacter. Alors dis-nous comment on peut prendre contact avec toi. Alors, moi, je dirais, est-ce qu'il y a un moyen que la personne préfère? Est-ce que c'est, par exemple, là, les abonnés, les personnes qui nous regardent, ben, je vais m'adresser à elles concrètement. Est-ce qu'il y a un moyen que tu préfères? Est-ce que tu préfères aller voir sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu préfères aller voir un live avec moi et aller participer et discuter avec moi en direct, en vidéo? Est-ce que tu préfères venir me voir? Est-ce que tu préfères appeler au téléphone pour que surtout je te vois pas et qu'on parle juste au téléphone parce que c'est bon, bah, il y a ce côté un peu moins visible, quoi. Voilà, et ben, c'est tout simple. Choisis le moyen que tu veux. Mon site s'appelle moiheureuse.fr et il y a une page contact. Tu peux aussi écrire un mail. Tu peux me connecter à moi sur Facebook. C'est Vesselina Coach d'Action. Donc, il y a une page Facebook. Donc, il y a derrière Messenger. Enfin, tu peux m'écrire. Tu peux aller voir les lives. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller sur Instagram. C'est moi _et_ heureuse. Donc, moi et heureuse sur Instagram. Tu peux me suivre. Il y a des lives, il y a des posts, il y a des machins. Enfin, voilà.
Et puis aussi, tu peux juste décrocher le téléphone et puis appeler. Le téléphone est écrit sur mon site, sur les Facebook, enfin, il y a partout. Je pense Google aussi, mon ami. Donc, Google Business, Google My Business aussi, j'ai évidemment une page. Donc, je suis à Orléans, donc Vesselina, avec deux Ah, S. Ça sera Fred, elle l'écrira bien. Donc, ça, c'est le plus compliqué. Il n'y en a pas 30 millions en France. Donc, tu écris Vesselina, moi et heureuse, et puis tu tombes sur moi, en fait. Donc, ah. il faut juste la volonté. Yes. C'est tout, en vrai. Ok, Bon. super, super. Donc, tu as vu, toi qui nous regardes, tu as le choix, hein. Là, tu peux pas te paumer, c'est facile. Ah, tu peux pas dire, ah, bah, je l'ai pas trouvé. Là, pour le coup, on va travailler sur les blocages et alibi, Ouais, en gros. ok. De toute façon, ouais, il y aura tout ça, bien sûr, hein, dans la description de la vidéo, comme d'habitude, ainsi que le lien pour l'école de formation, justement, dont tu parlais, qui est Je vais te le rajouter. très intéressant, ouais. Bah écoute, on arrive donc à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu voudrais passer à ces personnes qui sont encore là à nous regarder voilà. J'espère qu'ils sont encore là. Tu vois, comme on est bavard, hein. Mais quand on aime, on compte pas, tu vois. Eh C'est ouais, ça, tout en à fait. fait. Hein. Eh ben oui, j'ai un message Ok, important. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est dans tes mains, en fait. Tout est là, tout est là, tout est partout. Donc, en fait, tout ce que tu peux, tout ce que tu veux faire, c'est possible. Tout ce que Fred veut faire, c'est possible pour lui, pour moi aussi. En fait, on représente en soi, à l'intérieur de nous, déjà tous les outils, tous les moyens pour arriver à nos objectifs, quels qu'ils soient, une vie heureuse, meilleure en tout cas. Voilà, on a déjà tout. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment une bonne. C'est porteuse de bonnes nouvelles en fait. Je me vois quand je dis ça, porteuse de bonnes nouvelles. Donc tout est possible. Il faut juste peut-être, et là c'est porteuse de méthode, faire ça petit pas, ne pas être trop pressé, prendre du temps pour, euh, pour y arriver, pour rayonner, voilà. Voilà, ça c'est mon message. ok, ok, super, super. Bah, merci beaucoup pour ce moment de partage, pour cette interview, de t'être prêté au jeu. Merci infiniment, Vesselina. C'était un plaisir. Moi aussi. Comme j'aime bien le dire aussi, si ça te branche, on pourra se refaire une interview, je sais pas, d'ici un an, voir l'évolution, voilà, les nouveaux projets, comment les choses auront évolué, si ça te dit. Ouais, avec plaisir, évidemment. Super. Toujours d'accord. Yes. Au top, au top. Et puis bah, toi qui nous regarde, bah, merci infiniment d'être toujours là, déjà, à nous regarder, ok, pour ta fidélité. Je t'invite comme d'habitude à liker, commenter, partager cette vidéo un maximum. Si tu veux soutenir l'interview des artisans du bonheur, bah, c'est très simple, tu peux, il y a un lien dans la description, tu cliques, tu fais un don. Merci infiniment pour ton soutien. Et puis encore merci beaucoup à toi, Vesselina. Merci Fred de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour cette possibilité de me laisser l'antenne aussi de m'exprimer. Donc ça, c'est une richesse. Ça, c'est quelque chose, je te remercie beaucoup. Et puis évidemment, merci à toutes et à tous qui nous ont regardés, parce qu'il y a forcément des petites graines qu'on a pu semer. Ouais, Merci à vous de les avoir attrapées et puis maintenant à vous de les faire pousser. Ça, c'est extraordinaire. C'est tout est entre vos mains. Et merci de les avoir accueillis, les petites graines. Ça, c'est chouette. Merci à vous. c'est cool. Bon, bah, allez, à la prochaine. À bientôt! Ciao, ciao, à demain pour nous. Ciao.